Bonjour à toutes et à tous sur Reborn pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roxane Le Texier et Sébastien Aju, formant le duo Louiena. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Reborn Web Radio. Nous allons vous découvrir durant cette interview. Mais tout de suite, écoutons quelques extraits de votre univers que nous aimons beaucoup, il faut le dire, sur Reborn. À tout de suite. Le vent vient semer dans nos histoires de ces rendez-vous que l'on n'attend pas. La route nous entraîne tôt ou tard, et l'on finit par être au bon endroit. Dis-moi que l'on s'aime, que nos vies de poèmes chanteront demain et encore demain. Dis-moi que tu penses que c'est une chance d'avoir croisé mon chemin. Reste encore au creux de mon histoire. Love will last forevermore, forevermore now.
each other the same. You say, you told me that's alright. If I love myself, you told me that's alright. If I follow your way, you told me that's alright. Each and every day, we'll keep each other the same. You say, if I go somewhere, I will fall. Fragile d'une mémoire, je suis le cri d'un monde amérindien. Je traverserai l'histoire, je reviendrai un jour auprès des miens. Je traverserai l'histoire, je reviendrai un jour auprès des miens. Tous les hits et les nouveaux talents sont sur Reborn, votre web radio. Sont avec nous aujourd'hui sur Reborn Lou Iéna. Alors, que signifie d'ailleurs Lou Iéna ? Lou Iéna, en fait, c'est un mot qui vient de l'amérindien, d'un dialecte amérindien, et qui veut dire la pluie qui tombe. Et en fait, c'est un nom qu'on a choisi parce qu'on avait envie que rien que le nom du duo fasse déjà voyager un petit peu notre public. Et c'est bien représentatif un petit peu de l'univers musical qu'on avait envie de dessiner et de faire voyager les gens. Alors si vous deviez justement vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous le feriez comment ? Lou Iéna est un duo pop-folk, donc composé de Sébastien et de moi. Il s'est formé en 2014, après l'aventure 1789 Les Amants de la Bastille. On est parti sur les routes avec une tournée à bord d'un combi Volkswagen des années 70. Et voilà, le long des routes, on a commencé à faire de la musique, des chansons, on a toujours continué à créer des choses. Et donc comme ça, le duo est né dans cet univers, comme je disais, de voyage et de partage. Alors Roxane, tu viens de le dire à l'instant, un duo que vous avez formé à l'issue de cette fameuse comédie musicale 1789, Les Amants de la Bastille, hein, c'est bien cela, Marie-Antoinette, Robespierre. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette aventure, une comédie musicale qui a bien marché, je crois, hein ? Peut-être Sébastien ? Oui, allez. C'est vrai que ça a été une chance de pouvoir travailler sur ce spectacle, autant pour le projet lui-même, au niveau artistique, et puis les rencontres qu'on a pu y faire, et le metteur en scène aussi, enfin toute cette équipe qui avait autour de ce spectacle, c'était une chance d'être dedans pendant 2 ans. Et c'est vrai que ça nous a laissé le temps un petit peu aussi de réfléchir à d'autres choses, à ce qu'on voulait faire en sortant ensuite de cette aventure, et on avait envie de quelque chose de plus immédiat, de plus proche des gens, d'aller vraiment presque chez les gens, d'être à côté d'eux pour chanter dans leur village, sur des endroits atypiques, sur des bateaux, des cités historiques, des vignobles, des cafés-concerts, des grosses scènes aussi, des festivals. Il y a vraiment on a vraiment laissé ouvert à tout ce qui pouvait nous arriver en fait. Alors, tu le disais, donc après cette comédie musicale, vous êtes partis tous les deux sur les routes de France en combi. Alors, on ne citera pas la marque de ce combi. Ouais, l'idée c'est le combi, voilà. Comment est venue cette idée justement ? Je crois qu'on était assez d'accord ensemble. On s'était dit qu'on voulait voyager. Après, une voiture normale ou un truc. Enfin voilà, il fallait qu'il y ait un cachet quoi. Et c'est vrai qu'on était assez vite d'accord sur le combi. Puisqu'on pensait aussi au côté années 70, au côté musical aussi, parce que c'est aussi surtout par rapport au répertoire, des morceaux qu'on aime. Du côté, il y a plein de chansons modernes aussi dans les concerts qu'on fait. Il y a nos chansons aussi et tout, mais il y a aussi des reprises de Janis Joplin, Bob Dylan, de tous ces artistes, Bob Marley, il y en a plein.
Et c'est vrai que c'est une époque où voilà, le côté un peu Woodstock, on aimait bien et on avait envie de voyager avec ce véhicule-là. Alors il y a eu plus de 40 dates. Comment s'est passée la rencontre avec le public ? Alors, ouais, on en a fait. Là, c'est la 3e année cette année, donc ouais, on a fait pas mal quand même on l'a fait 2-3 fois déjà. Ouais. Et à chaque fois, la rencontre est unique parce que c'est vraiment des régions, des coins différents, des traditions différentes, des accueils différents. C'est sûr qu'on le vit pas pareil sur un bateau à Marseille, près des criques, que dans une cité médiévale ou un temps de pluie où on va aller manger des crêpes juste après un concert en Bretagne, où on va aller faire la fête avec les Belges, à Bruxelles. Enfin, il y a eu tellement d'accueils différents et c'est ça aussi qui est riche. C'est tous les gens qu'on peut rencontrer. On reste jamais très longtemps, mais finalement, ce qu'on vit, c'est toujours quand même des choses intenses. Et c'est des choses dont on se souvient. Donc, d'autant plus qu'on a tourné des épisodes sur le Liberty Tour qu'on a mis sur YouTube. Donc, les gens vraiment peuvent suivre nos aventures en plus, pas en temps réel, mais bon, en tout cas, vraiment s'imaginer ce qu'on vit dans cette aventure-là. Alors, tu le disais tout à l'heure, il y a des lieux de concert parfois atypiques. Quel est votre meilleur et puis également votre pire souvenir ? Il y a eu plein d'anecdotes, il y a eu plein d'histoires à raconter. Après, comme disait Sébastien, c'est vrai que c'est toujours des moments assez intenses de rencontrer les différents publics. Dans les meilleurs souvenirs, on peut se souvenir des gros concerts aussi qu'on a pu faire. Je repense au Super VW Festival sur les 24 heures du Mans, avec toute cette communauté un peu effectivement Woodstock, vu que c'est un rassemblement de combi Volkswagen et de coccinelles des années 70, donc il y avait des milliers et des milliers de véhicules, donc ça remplissait tout le circuit des 24 heures du Mans, et on a chanté aussi pour ce gros festival, donc ça c'est partie des beaux souvenirs. Ou alors quand on a chanté à Marseille sur ce géant catamaran qui part vers les Calanques sous un super beau coucher de soleil, que nous on emporte aussi les gens avec notre musique, ça reste des super beaux souvenirs. Après, dans les pires souvenirs, mais finalement qui ne sont pas des pires souvenirs que ça, on a quand même les anecdotes du combi. Parce qu'il faut savoir que comme ce sont des vieux véhicules qui datent des années 60, ils tombent en panne très régulièrement et très souvent. Donc, on peut se rappeler d'un moment aussi, on était sur l'autoroute en Bretagne, sur une nationale, on devait se dépêcher pour rejoindre un point de rendez-vous. Et en fait, le combi est tombé en panne le long de la nationale. Donc, on s'est retrouvé poussé sur une centaine de mètres avec les voitures qui filent à côté de nous. Et voilà, à se retrouver sur une petite aire de parking à attendre l'assurance, et le combi qui part sur la dépanneuse en pleine nuit, au milieu de nulle part. C'était assez comique. D'ailleurs, ça fait partie d'un de nos épisodes à Fougères. Voilà. Donc c'était assez comique, et finalement, sur le moment, c'est toujours un peu la galère et tu sais pas trop comment tu vas t'en sortir. Mais au final, ça reste des super souvenirs à raconter, et ça fait partie des péripéties du voyage. On vous retrouve l'an dernier dans l'émission The Voice. Toi, Sébastien, tu connais déjà un peu cet exercice puisque tu as remporté X Factor qui était diffusé sur W9. Donc on vous retrouve dans cette émission The Voice. Vous avez interprété Waiting for Love de Davichi. Pourquoi avoir participé d'ailleurs à cette émission, et pourquoi ce titre aussi d'ailleurs ? Pourquoi faire l'émission ? Parce qu'on avait envie de montrer un peu notre projet, de se faire connaître un petit peu. Donc voilà, tout simplement, ça donnait une fenêtre à un moment donné sur ce qu'on faisait. Et puis toute l'équipe de The Voice a très bien joué le jeu, même après... on a eu des articles sur leur site et tout. Donc on a eu un bel encouragement. En fait, ça permettait de donner un petit coup un peu de visibilité, voilà. Parce que bon, on sait très bien que c'est pas forcément les duos ou quoi. Enfin, il y avait déjà en plus d'autres duos en même temps que nous, un trio aussi. Donc on est vraiment allé pour se dire voilà, on va aller faire. Déjà l'émission est de qualité, et puis voilà, donc ça on peut se faire connaître un petit peu avec ça. Et puis Waiting for Love, on l'a choisi parce que c'était une chanson justement bien actuelle, et qu'on voulait retourner un petit peu à notre façon. Et
c'est vrai qu'Avicii, il a souvent repris des chansons un peu folk qu'il a modernisées avec Aloe Black, tout ça. Enfin, il a fait pas mal de chansons qui en fait à la base étaient plus folk. Et donc on s'est dit bon voilà, on va faire une première apparition avec ce morceau-là. Il fallait on avait envie que ce soit entraînant, tout ça. Donc voilà. Et puis des fois on le reprend encore en version très acoustique. Alors, se sont retournés lors justement de l'audition à l'aveugle Mika, Garou. Vous avez travaillé avec Garou et son équipe, si ma mémoire est bonne. Quels souvenirs vous en gardez ? On en garde un très bon souvenir parce que Garou est quelqu'un de solaire et de très sympa, tout simplement. On a eu la chance de travailler effectivement avec lui et avec ses équipes, avec les coachs vocaux et puis aussi tout le travail qui a été fait au sein de la production qui ce sont des super équipes très porteuses. Donc on en garde un bon souvenir et puis après c'est sûr que on aurait pu continuer encore un petit peu plus, on aurait encore pu approfondir un peu notre univers musical et montrer encore un petit peu plus de choses, mais c'est aussi l'occasion de les découvrir en concert. Oui, c'est ce que j'allais dire, puisqu'il y a les battles face à Lola qui est sauvée par son coach. Vous êtes éliminé. C'est la question que j'ai envie de vous poser, elle est très simple. Pas trop déçu. Vous auriez aimé aller plus loin, je suppose, dans cette aventure. De toute façon, on voit toujours plein de talents toutes les années qui pourraient soit aller plus loin, soit s'arrêter avant ça. Donc le jeu, ça reste un jeu, ça reste un concours télévisé, tout ça. Donc le but, c'est vraiment, si bien sûr c'est super de gagner. Moi j'ai déjà vécu de gagner, tout ça, c'est super et tout. Au final, ce qu'on recherchait nous en y allant, je dis pas que si on avait gagné ça nous aurait pas plu, mais on avait vraiment envie déjà de participer, de montrer notre univers. Et c'est vrai qu'après on aurait aimé peut-être rester quelques étapes pour pouvoir affirmer et faire découvrir au public vraiment notre univers, parce que le choix des chansons sur les battles était imposé. Donc nous ce qu'on voulait défendre, c'était justement ce côté 70. On aurait aimé chanter du Janis Joplin, du Cat Stevens, et c'est vrai qu'au départ on devait aller vers Garou pour cette raison-là. Et puis au final, on n'a pas pu passer l'étape d'après où justement peut-être on aurait pu défendre notre univers. Donc c'est le jeu, mais en même temps ça a été positif. Même en allant jusque là où on est allé au battle, donc tout a été positif autour. Donc il n'y a pas vraiment de regret ou quoi que ce soit parce que le chemin il continue et puis ça a été une étape. Allez, on va parler dans quelques instants de votre EP. D'ailleurs, par rapport à cet EP, y a-t-il un titre que vous aimez plus qu'un autre, par exemple ? Qu'on aime plus qu'un autre, non, on les aime tous, je pense. Moi en tout cas, je les aime tous. Oui, dans chaque titre, on retrouve vraiment une histoire, une histoire à raconter. Donc, il n'y a pas de préférence, en tout cas, de notre côté. C'est vrai qu'après, des chansons, elles ont démarré, par exemple, If I Go Somewhere. Pour l'anecdote, la chanson, c'est la seule chanson en anglais sur l'EP. Mais ça a été au début un peu la première chanson dans notre répertoire. Donc côté peut-être un peu l'hymne dans notre Liberty Tour, et souvent c'est une chanson où on fait reprendre le public, où le public reprend avec nous les refrains. Ensuite il y a Encore Demain, la chanson Encore Demain qui est notre premier single. C'est la chanson où on a fait justement on a mis toutes les images du Liberty Tour, on a fait vraiment un clip avec ça. Donc les gens en fait sur le clip de Encore Demain sur YouTube peuvent voir vraiment notre voyage musical. Et puis après il y a les autres chansons, il y a La Rivière de Jim, il y a Amérindien, il y a une chanson qui s'appelle Temps aussi. Donc il y a vraiment un côté un peu Far West, un peu justement les grandes plaines, les grands horizons, et puis mais toujours avec un lien avec le côté moderne, c'est-à-dire que les Amérindiens, on en parle aussi avec un miroir sur le passé, et puis c'est un Indien d'aujourd'hui en fait qui constate que il y a beaucoup de choses qui lui ont échappé en fait, qu'il y avait dans sa culture, et beaucoup de choses qui lui ont échappé, donc il s'adresse à ses aïeux quoi, et lui il vit sa situation d'Indien au bord du trottoir,
drogués, alcooliques, enfin comme beaucoup d'Indiens en fait, milliers d'Indiens aujourd'hui. Hein. Qui ont été déracinés en fait. Et donc c'est vraiment actuel. Et puis oui, il y a beaucoup un regard sur le passé. Avec du coup on disait la rivière de Jim. Voilà, la rivière de Jim aussi sur. On voulait traiter d'un sujet universel sur l'esclavage aussi avec cet homme dont on a raconté l'histoire aussi par rapport à son paysage près d'une rivière avec aussi la naissance de l'émergence comme ça du chant qui est salvateur, toute l'essence du blues aussi. Donc on avait envie d'ouvrir un peu ce paysage-là avec des voix qui rentrent sur la fin de la chanson et qui fédère du coup une énergie un peu de groupe. Et du coup cette chanson Temps qui pourrait un peu retracer toutes ces histoires qui finalement touchent l'histoire un peu de chacun et de l'humanité. Et voilà, c'est vraiment des chansons qu'on avait envie d'écrire et de raconter pour aussi qui musicalement déjà font voyager et qui restent quand même dans une énergie positive et en tout cas fédératrice. Ouais, voilà, dans chaque chanson, vraiment pour faire simple, c'est vraiment à propos du voyage, un voyage de plein de façons, mais c'est raconté avec plein d'histoires différentes, mais ça fait toujours voyager d'une façon ou d'une autre. Voilà. Alors, on va revenir sur votre EP. On va marquer une pause musicale en écoutant d'ailleurs le titre Encore demain, qui est sorti notamment en single. Je sais que vous êtes assez joueurs, je sais que vous avez beaucoup d'humour, tous les deux. Ça dépend avec qui. Bon, on espère que ce sera avec nous en tout cas ce soir. Je vais vous proposer de faire un petit exercice. Alors que l'on demande désormais à tous les chanteurs qui sont interviewés sur notre antenne, c'est tout simplement de se mettre à notre place en tant qu'animateur radio. Alors c'est très simple, rassurez-vous. Il suffit tout simplement de lancer, comme on dit en radio, le titre, donc Encore demain, que l'on va diffuser dans quelques instants, du style salut, c'est Lou Yena, vous êtes sur Reborn, et on écoute tout de suite Encore demain. Enfin, vous voyez le genre. Bien sûr qu'on va faire ça, on va le faire à la Lou Yena sauce. Eh ben, allez, c'est à vous. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, nous sommes sur Reborn Radio. Et c'est le duo Lou Yena qui va vous interpréter son nouveau single qui s'appelle Encore demain. Vous êtes vraiment super pro. Allez, à tout de suite sur Reborn. Vient semer dans nos histoires de ces rendez-vous que l'on n'attend pas. La route nous entraîne tôt ou tard et l'on finit par être au bon endroit. Dis-moi que l'on s'aime, que nos vies de poèmes chanteront demain et encore demain. Que c'est une chance d'avoir croisé mon chemin. Reste encore au creux de mon histoire. Approche un peu, marche dans mes pas. Peu importe qu'il soit tôt ou tard, qu'on finisse à l'envers ou à l'endroit. Dis-moi que l'on s'aime, que nos vies de poèmes chanteront demain et encore demain. Dis-moi que tu penses que c'est une chance d'avoir croisé mon chemin. Même si l'on s'égare dans les froids, les brouillards, cherche encore ma main, je ne suis pas loin. Sans réfléchir.
soir. Est-ce que tu me diras, ce n'est pas le hasard? Si tu es encore là, dis-moi que l'on s'aime, que nos vies de poèmes chanteront demain et encore demain. Dis-moi que tu penses que c'est une chance d'avoir croisé mon chemin. Même si l'on s'égare dans les froids, les brouillards, cherche encore ma main, je ne suis pas loin. Dis-moi sans réfléchir qu'on se verra grandir demain et encore demain. Allez, retour sur Reborn en compagnie du duo ce soir, Louis et Na, diffusé chaque jour sur Reborn. Alors l'EP, on en a parlé il y a quelques instants, des mots, de jolies mélodies. Comment est venue cette inspiration? Comment est venue l'inspiration? En fait, c'est beaucoup par le voyage, comme on disait tout à l'heure, sur la route, les histoires qu'on a en commun, les racines de notre musique aussi, notre éducation, notre culture. Moi, j'ai grandi à La Réunion avec des parents qui me faisaient écouter vraiment de tout. Roxane, c'est pareil. Sa maman lui a fait écouter vraiment la musique des années 70. Voilà, donc pour faire rapide, en gros, on était assez d'accord sur nos influences musicales. Ouais. Et on aime bien écrire tous les deux, donc c'est vrai qu'au niveau des histoires qu'on raconte, on était assez d'accord. On a laissé faire l'imaginaire après. Encore demain, que l'on vient d'écouter un instant, est sorti en single. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi avoir sorti ce premier titre? On a tous envie de les sortir en fait, mais c'est juste que dans l'ordre, ça paraissait la bonne chanson, ouais, pour parler de notre voyage sur le combi. On trouve que c'est une chanson qui est assez cool pour mettre dans la voiture quand on roule, avec les paysages qui défilent. Ça s'y prêtait bien pour un premier clip, pour une première présentation de notre projet. Donc un titre effectivement frais, enjoué. Est-ce qu'il y a d'ailleurs d'autres titres qui auraient pu aussi intégrer cette EP et qui sortiront peut-être plus tard? Oui, en fait, on continue toujours, nous, de creuser l'univers musical et de continuer à créer des choses. Il y a d'autres titres qui existent déjà et qu'on fait en concert. Je pense à Duke Train qui raconte comme ça un train du Far West, une histoire un peu drôle en français et anglais mélangés. Une chanson qui s'appelle Old Brother, qui est une balade très folk. Sur deux amis qui repensent au temps passé et qui ont plein de choses à se raconter. Donc il y a des chansons qui existent déjà. Après, on verra comment les sortir, si c'est au sein d'un autre EP ou peut-être d'un album. En tout cas, pour l'instant, on continue à créer des choses. Alors, Roxane, Sébastien, vous êtes ensemble, à la ville comme à la scène. Pas trop difficile de tout partager? Non, mais en fait, c'est une bêtise, c'était un coup de pub. On s'est dit qu'on allait, on était ensemble, où les gens en parlent, ça a fonctionné, même sur People, Gala, ils sont tous tombés dans le panneau. Et donc ça a marché, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu me poses la question. Oui, complètement. Évidemment, c'était un coup de pub. Alors, mais plus sérieusement, c'est dur, non, mais c'est dur surtout pour moi. Ouais. Oh, c'est pas gentil. Roxane, ton opinion? Je trouve qu'il n'est pas gentil, voilà. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble d'ailleurs. Voilà. Bah oui, forcément. On avait ce manque de gentillesse en commun et on s'est dit tiens, ça peut être une bonne idée d'être méchant ensemble. Allez, quels sont vos projets en tout cas pour cette nouvelle année? Est-ce qu'il va y avoir le retour du Liberty Tour? Qu'est-ce que vous pouvez nous dévoiler de votre actualité? Oui,
bien sûr, il y aura le retour du Liberty Tour d'ici le printemps et pendant l'été également. On a envie de faire des dates un petit peu partout, donc il y a des choses qui sont en train de se programmer et donc on va essayer d'aller dans plusieurs régions et donc de rencontrer vraiment notre public un petit peu partout. Ouais, de continuer, en fait c'est un Liberty Tour c'est la suite de ce qu'il y a eu avant, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller vers d'autres régions comme disait Roxane, et puis l'idée cette année c'est de jouer, de défendre les titres qu'on a déjà. On verra si on en enregistre d'autres, mais c'est vrai que déjà on a un bel EP à défendre, avec des chansons à mettre en avant et on va essayer de les faire connaître au maximum. Voilà, donc certainement avec un deuxième titre qui va sortir, accompagné d'un clip. On a envie de continuer aussi à développer l'image. Là, le premier clip d'Encore Demain est toujours sur YouTube, sur notre chaîne officielle. Ouais. Donc voilà, un clip qui est composé de plein d'images du Liberty Tour. Là, pour le prochain clip, on a envie de créer aussi quelque chose de neuf avec une esthétique, tout ça à travailler. Donc on continue à programmer tout ça. Alors ce sera quel titre pour ce clip? Pour le prochain clip? Oui. On est en train de décider. C'est pas si facile parce que justement, comme je disais tout à l'heure, on aime bien toutes les chansons. Ouais. Mais on aime bien la chanson, on aimerait bien sur la chanson celle-là ou l'autre aussi. Voilà. Alors. Non mais. On fait durer le suspense. Mais vous avez raison. Non mais on aime bien Amérindien, on aime bien La rivière de Jim. Et c'est vrai qu'en fait on compte beaucoup sur le public pour nous donner son avis. Et on attend vraiment d'avoir des retours sur l'EP. D'ailleurs, l'EP, les gens peuvent le trouver vraiment partout, hein, sur iTunes, sur Amazon, sur Deezer, Spotify. Donc s'ils veulent acheter l'EP, c'est vraiment sur iTunes, ils peuvent acheter l'EP en entier. C'est une façon de nous soutenir aussi, parce que nous, on est en indé, donc c'est toujours mieux quand les gens achètent notre EP, même si c'est en digital, quoi. Bien sûr. Alors justement, vous parliez de reprendre le combi. Roxane, Sébastien, vous connaissez bien l'Auvergne. Oui. Nous connaissons des personnes en commun. Vous voyez de qui je veux parler? Tout à fait. Bien sûr, oui. Alors Nathalie et Carole de l'association Musicalement Vôtre. Je crois que t'allais faire du suspense aussi. On aurait pu. Oui, qui ont une super association. Oui, allez, un petit mot pour elle. Ouais, on l'embrasse d'ailleurs. Hein, oui. Et c'est vrai qu'elle nous aide beaucoup, pour les démarches, pour les. C'est vraiment des personnes qui aiment soutenir les artistes et régulièrement, je reçois des petits mails, des petits appels, tout ça pour me dire il y a telle chose à faire. Là faudrait envoyer Super. ça, faudrait. Pour la com, pour l'organisation de concerts. Donc c'est des gens qui aiment les artistes et qui les aident de façon désintéressée. Et ça, c'est quand même précieux. Voilà. D'ailleurs, Nathalie nous a adressé un petit message que je vais vous lire, tout simplement à l'antenne. C'est drôle. Allez, j'y vais. Un bel esprit de liberté et de voyage dans des contrées sauvages. Quelle belle invitation à l'évasion et au bonheur de tout oublier le temps d'une chanson. Une belle énergie musicale qui nous laisse rêver de légendes amérindiennes avec pour symbole commun la plume de ces coiffes indiennes qui donnent aujourd'hui l'encre de la poésie chantée de Luyena et leur mélodie riche de bonheur et de partage. Merci de ce soleil rayonnant dans vos cœurs. Disons, c'est joli, classe. Hein. Sympa. On peut dire que la plume, elle l'a aussi. Hein. Carrément, ouais. Non, mais magnifique. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui admire les artistes et qui les soutient. Et mais merci beaucoup. Je vais lui demander de me l'envoyer, tiens, parce que ça peut être. On peut même l'utiliser pour le dossier de presse. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Avant de se quitter, qu'avez-vous envie de dire à vos fans, aux auditeurs de Reborn qui nous écoutent ce soir? Continuez à écouter Reborn, parce qu'on viendra peut-être refaire un tour. Continuez à écouter les artistes que vous aimez, à les soutenir. Et voilà, si on en fait partie, on est très heureux. On espère qu'on vous retrouvera sur la route, que ce soit dans le Liberty Tour, que ce soit juste sur votre autoradio avec nos chansons dans vos oreilles, et que vous penserez à nous quand vous verrez tous ces paysages défiler avec notre musique. Roxane? Voilà, et comme disait Sébastien, continuer à vibrer, à rêver,
soutenir la création, à ne pas vous fixer de limites et voilà, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Allez, ma petite phrase rituelle sur Reborn, c'est quel serait le mot de la fin pour les auditeurs qui nous écoutent? Chacun un mot. Non, soyez heureux. Alors, j'ai dit un mot, Sébastien. C'est important de renaître. C'est important de renaître. Roxane? Non, c'est pas mal. J'aime beaucoup le c'est important de renaître. Sur Reborn Radio, bien sûr. Voilà. Bien tout sûr. Jeu de mots par rapport à ça. Voilà. Bravo. Il est intelligent, ce Sébastien. On rappelle en tout cas qu'il est très très facile de vous suivre, alors sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un réseau social que vous préférez plus qu'un autre? Facebook, Twitter? On est assez présent sur les deux, Ouais. sur Facebook, sur Twitter. Instagram On a aussi. chacun un compte Instagram, Ouais. voilà, où les gens qui peuvent nous retrouver. Instagram, c'est vraiment plus pour la photo, le côté esthétique en Voilà. général. Mais c'est vraiment des médias différents, quoi. Donc, Tout à fait, ouais. on les aime tous, hein. Enfin, Ouais. on s'en C'est vrai que c'est super, voilà, c'est super pour rester en contact, en tout cas avec tous les gens qui nous suivent, et j'en profite d'ailleurs pour les remercier de chaque fois tous les petits mots, les messages qu'on reçoit, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, donc on a le choix effectivement de pouvoir vous suivre. Bien évidemment, on rappelle que votre EP est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Encore merci, en tout cas à vous d'avoir accepté notre invitation et aux auditeurs d'avoir suivi cette interview. On va se retrouver pour une nouvelle interview dans les prochains jours. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Reborn Radio. À bientôt. Salut Louyena. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. Salut. À bientôt. Au revoir. If I go somewhere, I will follow you. I travel all over the world with you. If I go somewhere, it will be to love you. And I know that you will love me too. You told me that's alright. If I love myself, you told me that's alright. If I follow your way, you told me that's alright. Each and every day, we'll keep each other the same. You said, if I go somewhere in the countries I love, the world will be my home, so here we go again. If I go somewhere to begin a new life, for you I will go if I live in your arms. You told me that's alright. If I love myself, you told me that's alright. If I follow your way, you told me that's alright. Each and every day, we'll keep each other the same. You said, you told me that's okay. If I stay by your side, you told me that's okay. If we never go wide, you told me that's okay. If I never grow sad, love will last forevermore, forevermore and now. We'll keep each other the same. You say, you told me that's alright. If I love myself, you told me that's alright. If I follow your way, you told me that's alright. Each and every day, we'll keep each other the same. You say, if I go somewhere, I will follow you. I travel all over the world with you. If I go somewhere, it will be to love you. And I